Nous pral parler coulier là ouverture avec professeur Jean-Marie Théodate sur déploiement force répression gang yo en Haïti. Oui, professeur Théodate, avec nous, professeur Théodate, bonjour, comment ça va? Nous là, oui, n'a pas bien. Même bien content, attendez-vous, professeur Jean-Marie Théodate, ou c'est écrivain, ou c'est géographe, qui te commence le dit bien toujours, géographe, ou son écrivain haïtien, ma présentation, qui fait de récemment, dans le podcast RFI, il a souligné que vous êtes directeur du département de géographie de l'université Paris 1, Panthéon-Sorbonne, et où fait publier Haïti, mon amour, chez Hémisphère Édition 2. Et où t'es en conversation sur question ça avec Christophe Bouvier, le Tchad, le choix du Tchad, comme pays qui a fait une belle contribution, une bonne contribution dans en force de répression des gangs, comment c'est un bon choix. Et avec vous, nous allons regarder pour qui ça, ou dit que c'est le signe que ce ne sont pas des amateurs qui ont été choisis quand ils choisissent des Tchadiens pour rejoindre une force de répression des gangs. Notre conversation, ça, professeur, je suis bien tenté de demander pour qui ça. Et je vois ça illustrer tout ça audio. N'a pas fait un petit bas de bouche avec vous tous sous des considérations et quant à promesses non tenues ou des promesses forcément à tenir cette fois par rapport à la force de répression des gangs. Et très intéressé compte tenu de vos écrits passés, compte tenu de connaissances et compétences, garder avec vous, dit la problématique incontournable, oui, de renforcement de nos forces de sécurité, mais le plus important est dans un nouvel État. Un ADN l'État qui doit changer, dont un rapport au territoire qui doit changer, un rapport à l'individu à l'intérieur du territoire qui doit changer pour que finalement nous partions sur des bases, nous avons dit, puis constructives et puis structurelles pour nous ranger problème nous sur la durée. Et bien content que pour nous faire exercice ça et comment mettre d'accord, dit le savoir et l'esprit s'ouvrir, la connaissance et l'expertise des peuples au service de nos besoins et en matière de sécurité, de lutte contre la violence et d'amélioration de la vie. Parce que veut pas, et pauvreté que nous érigeons un système là, constituant terreau fertile, allant faire ça que nous vivons là. Et plus ou moins étaler des éléments dans trame, ça va passer dans tête, mais dans le moment où nous peut parler. Mais on va aller sur question principal qui est à l'origine de le déploiement des Tchadiens et ces signes qu'on n'a pas fait appel à des amateurs. Bon, ça me donne capable de dire en premier lieu, c'est que l'espoir fait vivre. Où l'on situation en tant qu'au pays d'Haïti et que n'a souffri, n'a débattu finalement, le pays a besoin d'un rallon souffle, toute bonne volonté qui présentait pour venir d'eau ou envie gain espoir. Donc, moi-même, c'est le sens de mon optimisme de façon basique. Maintenant, faire appel au Tchad, c'est faire appel à des hommes qui sont dans un pays qui certes pas très familier aux Haïtiens, parce que n'a pas là dans un pays qui se situe au cœur de l'Afrique continentale, d'accord? Mais c'est un pays qui gagne en tradition belliqueuse, extrêmement éprouvée. Hein? Le Tchad a résisté à la Libye du temps de Kadhafi avec Goukouni Ouedei et du temps de Hissène Habré. Je dis nous tournons un peu que le Tchad a joué un rôle très important dans le dispositif. Eh ben, pour me dire que Tchadien est la preuve que, en tant que supplétif des armées occidentales, il servi avec la France dans l'opération Serval, dans l'opération Berkane, pour déstabiliser le pays sahélo, et c'est essentiellement avec des officiers et des soldats tchadiens que ça a été fait. Je dis à la Tchad coupé code, cassé code avec la France, qui palacé, on va dire, dans le giron des États-Unis. Et c'est dans ce sens que je me dis que c'est pas comme si on était fait appel à des policiers kenyans, comme c'était le cas dans la mission MMAS qui était précédée des missions ça. Donc, ce sont des hommes de guerre, des mouns qui papent goumen, des mouns qui peut-être papent mourir et tout. Et c'est dans ce sens-là, je me dis que bon, nous changer de catégorie, nous changer de braquet. Là, ce sont des hommes qui consacrent Batmoun, qui les fait la guerre que vous recherchez. Et c'est dans ce sens-là que je me dis que
bon, il y a peut-être pour situation beaucoup plus au sérieux que au fait en avril 2024, là, où voyez Kenyan avec des armes de policiers qui pas même capables de canaliser une manifestation dans Port-au-Prince. Donc, clairement, les Tchadiens, comparativement au personnel kenyan envoyé, sont mieux aguerris, sont plus aguerris, et ils ont l'expertise et des combats. Et si vous me comprenez, ça nous amène là, et au niveau de la zone métropolitaine de Port-au-Prince, c'est dans toute région du pays, pour cher Théodate. C'est ça, vous me comprenez? Absolument, absolument, absolument. Okay. Maintenant, le personnel, c'est une chose, et compléter l'effectif en est une autre. Avoir les moyens opérationnels sont l'autre bagaille. Maintenant, c'est surtout pas lié là pour avoir l'efficacité et faut que justice ça ou là. Et est-ce qu'on comprend le sens appel autorité haïtienne qui demandait cette fois à la communauté internationale de tenir sa promesse au niveau effectif, au niveau moyen et pour que l'objectif qui fixé soit atteint? Bon, en mission comme ça, demander tout ton logistique, tout ton environnement stratégique pour être capable de réussir. Parce que c'est pas seulement venir en Haïti, venir faire la go cachée avec gangsters qui sont souvent des enfants de moins de 15-16 ans avec des armes de guerre entre les mains. Faut que nous tapons tout à couper l'arrivée de ces armes. C'est-à-dire que si c'est al-Kouri des gangs, tandis que dans le même temps, Zam continue à prendre dans le pays, en créole, on laisse ça, laver main, suer à terre. Vous comprenez? Donc, faut gagner en mesure de interdiction d'entrée de ces gangs, de ces armes, quand entrer dans le pays, tant coup, des lettres, à la poste, vous comprenez? Faut gagner des mesures qui prennent tout pour bailler en alternative à ces jeunes. Parce que nous pas capables de bailler, des forces étrangères carte blanche pour aller assassiner des jeunes de moins de 16 ans. Même si ce sont des jeunes qui sont complètement fous, même si ce sont des jeunes qui complètement perdent leur lojo, faut gagner en porte de sortie, m'envie de dire, pacifique, pour permettre jeunes Chao, si on veut les démobiliser, viennent déposer des armes, pour ne pas obliger de mourir, en babaler les étrangers, parce que ça, nous-mêmes, nous pouvons passer pour des assassins. Ouais. La solution ne peut pas être uniquement une solution militaire. Ça ne peut pas être uniquement une solution répressive. Ça, c'est une. Deuxièmement, on croit que si le gouvernement haïtien gagne raison, demander forces étrangères qui viennent des lieux, bons outils, bons âmes et bons gens, qui sont capables de pour venir résoudre le problème, non? Mais même quoi que nous devons insister tout pour la nécessité que le jour venu, que ce soit des Haïtiennes et des Haïtiens qui prennent en charge cette question de la sécurité de la nation. Nous ne sommes pas capables. Bon créole qui dit, chaudière prêtée pas qu'à cuite pois chèche. Toute armée étrangère à là, c'est chaudière prêtée à pied. Or, maintenu un pays en situation de paix, maintenu dans une situation d'équilibre pour capable avancer, ça c'est cuite pois chèche. Ça arrive, demander des soldats haïtiens, demander au état-major des officiers haïtiens qui gagnent une vision nationale. Parce que nous n'avons pas parlé là d'un processus qui doit assurer à ce pays pour les siècles à venir. C'est pas pour préparer des élections. Moi, tu as bien là, préparer l'élection. Nous-mêmes, nous avons parlé de construction d'un pays dans un pas de temps qui dépasse un mandat présidentiel. Et c'est peut-être ça comme que insister pour demander plus aide de l'étranger, c'est bien, mais insister pour penser en armée nationale, véritablement maîtresse, la Kaili, et qui est capable de mettre nous sur la route du progrès et de la démocratie, c'est ça le vrai chantier. Tout à fait. Maintenant, la résolution qui crée force de répression des gangs, pardonnez-moi, dans la résolution des Nations Unies qui crée force de répression des gangs, il bali en autonomie d'action, capacité pour le concevoir et exécuter l'opération de manière autonome s'il souhaite, et encourager pour le travail en partenariat avec les forces de sécurité haïtiennes. Et dans la résolution, ça également, il a souligné la nécessité pour que Haïti continue de travailler pâle pour renforcer ses capacités, ses forces de sécurité nationale. Maintenant, on va voir est-ce que Haïti lui-même partit ça, n'a problème qu'il faut que nous prenions en charge. Et où pose ces problématiques là, l'alimentation des gangs d'armes et en munitions. Tout le monde connaît que plus de 80% armes et munitions qui appuient le monde là, c'est des armes qui sortent aux États-Unis d'Amérique. Absolument. Et donc, c'est pour Américains nettoyer devant votre Kaili? Ça, c'est
c'est le dire avec simplicité et la clarté nécessaire. C'est un pays qui est utilisé comme route de trafic par les trafiquants de drogue et partout il y a cette logistique contre crime organisé qui existait et maintenu l'État dans ce stade là, on a État failli, on État qui n'ont processus d'effondrement avancé. Ce sont des dessins. C'est-à-dire cette bagaille yo vle qui pour comme ça pour business yo continuer as usual. Maintenant de notre côté on regarder là et autre dont bagaille la professeur était au date qui est important et c'est pas pour elles font on bout élection en vidil mais c'est qui vision pays nous gagne pour les siècles à venir bien content de situer là. Et m'te dit en cadre de notre conversation est-ce que n'a privé non phase pour que nous on aurait dit changer l'état ça, changer d'IN ou bien travailler sur l'autre l'état, cap garder territoire là ou l'autre gens, cap garder individus dans territoire là ou l'autre gens et penser à hauteur des besoins des individus, avoir la pyramide de Maslow comme référence bien entendu, mais penser au bien-être de chaque individu d'où qu'il soit sur le territoire et son bien-être pour nous comprendre que sans réflexion ça et sans l'état ça avec objectif, n'a toujours qu'un des jeunes en échecs sociaux un échec scolaire, cap gazam nan mais cap continuer tout et nous cap continuer perpétuer ça dans vivre là. Est-ce que pour vous il faut prendre de la hauteur et penser long terme, mettez cerveau nous au service de besoins nous et je dis à plus qu'il y a pour ce Théodate. Bon, ou définit bagaille avec une telle clarté que moi dis peut-être même que c'est dommage que c'est pas vous-même qui sous pouvoir. Tu vois, c'est dommage que c'est pas vous-même qui gagne le timon pour dire parce que tu parles comme devrait parler un homme d'État en Haïti. C'est ça que tout homme d'État n'a pas dit. Ils tout viennent là avec le sentiment que ils viennent préparer une élection ou bien ils viennent gérer poche li, ils viennent pour une mission extrêmement dit étriquée, tu vois, un peu chiche. Pas gain un monde là qui gagne une vision pour les 10 ans à venir. Pas gain un monde qui gagne une vision sur parce que gagne une vision qui ça lié. Une vision c'est le ou capable d'élaborer une stratégie pas peut-être pas seulement mais que tout le monde est capable de reconnaître tête là-dedans et que le ça tout le monde peut le développer en attitude, en énergie pour rendre projet ça possible. Or, je dis à là en Haïti, tout un chef d'État, pas besoin de citer non, qui te résumé la situation en des termes extrêmement laconiques, je dis c'est nager pour sortir. Eh ben, nous tout en Haïti là, nous tout à nager pour sortir. Les brigands à nager pour sortir, les hommes d'État à nager pour sortir, peuple à nager pour sortir, regardez laisser l'emmêle pour la Miami, regardez les, et en fait, c'est le nager pour sortir qui nous condamne à nous noyer, à nous donner des coups de pied, à nous toupiser, tu vois, comme on l'a dit en créole, les uns les autres. En fait, côté vision d'État, ça a sauté. Eh ben, moi dit que souvent dans les pays développés, c'est long armé lié. C'est son état-major qui pour une vision là. Le pas état-major qui a une vision à long terme pour dire mais voilà quels sont les enjeux, mais qui ça nous besoin de défendre dans le pays, mais qui ça nous doit défendre à long terme. C'est-à-dire que, sous pas gain un état-major, sous pas gain un corps d'armée, avec une mission précise pour dire, mais qui ça, qui est intérêt stratégique pays, mais qui bot réseau national là. Donc, nous avons un plan de sécurité, nous avons un plan de développement pour nous dire, jeunesse là, dans 10 ans, dans 20 ans, mais qui bot nous t'en mener mounio, etc. Ou pas capable ou pas faire pays nous tant coup quoi que c'est René de Perse qui parle de la carnavalisation de la scène politique en Haïti. N'a vivre comme si c'est un carnaval. N'a préparé carnaval là pour 3 jours après carnaval tout tamboulou. Et n'a vivre dans une situation de tamboulou en fait. Et cette vision stratégique qui manque et cette vision stratégique elle n'a aucun sens s'il n'y a pas une armée pour garantir sa pérennité dans le long terme. Et ouais, quel que soit côté nous passer par route pas bois, nous toujours tomber sur le même constat, c'est que un pays qui pas gagne en force militaire propre avec des officiers qui a pensé pour le long terme, son pays qui c'est encore une machine vilebrequin cassée. C'est le problème de ça en Haïti. C'est un gros problème nous
nous sortis dans pays en dehors, moi, pas dit pays en dehors, je dis pays mis en dehors, parce que même si c'est monde au cas du fond, vous comprenez ça veut dire. Pays mis en dehors là, nous sortis dans pays mis en dehors sur une longue durée à territoire perdu. Et le géographe, sensibilité pour nous avons l'État finalement qui pense l'individu, qui pense le territoire autrement. Ça t'a dit traduit qui genre en termes de politique publique dans tout domaine et pour cette Théodate. Bon, faut nous pas oublier que nous gagnons le CIAT qui a réfléchi sur ça et qui fait des publications extrêmement savantes depuis au moins une quinzaine d'années. Mais malheureusement, on a l'impression que c'est pas les mettre là. Hein? Seattle a fait des propositions, des recommandations, par exemple sur le boucle centre-Artibonite, sur le Grand Sud, sur l'économie bleue en Haïti, et à aucun moment, que pour le programme ça a un gouvernement ou un ministère qui dit bon, mais qui ça avait été dit, nous pouvons le mettre en pratique. Mais pour me répéter ça qui dit déjà avant moi et qui paraît comme une sorte d'évidence sur le plan scientifique, Gomba a écrit la justice spatiale. Hein? La justice spatiale, c'est faire en sorte que les 12 millions d'Haïtiens que nous sommes, que quel que soit côté nous habiter dans le pays, pour nous gagner accès aux mêmes droits et aux mêmes services. Eh bien, ça veut dire qui ça? Ça veut dire que mettez en place une politique d'aménagement du territoire qui définit une répartition des ressources nationales pour que dans 10 départements gagnent des écoles, gagnent des dispensaires, des hôpitaux, des équipements et culturels, de loisirs, parce que il faut que prenne du plaisir tout, faut que gagne petit bamboche pas tout, faut que tout côté ça quel que soit côté haïtien à vivre, il gagne accès aux mêmes services. C'est ça les justice spatiale. Le contraire de la justice spatiale, c'est ça le bouilli vidé. Nous prenons tout pays, nous bouillons, nous vidons, nous la gueule Port-au-Prince. Si vous dites que si vous pas vivre Port-au-Prince, ou dire sur la plaine du fond sont belles côté liées par rapport à la Saline, par rapport à Port-au-Prince. Donc, il y a des gens qui ont quitté belle côté où tu vivent là-dedans pour venir vivre là en Kounouk, dans Port-au-Prince, parce que je connais que c'est ceux-là qui ont l'école, c'est ceux-là qui ont l'hôpital, c'est ceux-là sous malade, ou capables d'avoir accès à certains services. Donc, nous pas capables à gérer pays comme ça. C'est comme si nous l'on bateau, et puis tout le monde voulait c'est eux-mêmes qui pour conduire le bateau. Donc tout le monde gonflé quoi l'on bon bâtiment et quitter la vide. Là ça bâtiment couler avec nous. C'est ça qui passe nous là. Nous tous sont qu'on note, mais tout le monde plus un bunda qu'on note là pour que c'est eux-mêmes qui apprennent. Et bien résultat, les penchons bas et puis n'a coulé. N'a coulé. Maintenant des vérités qu'il faut se dire parmi eux et on élection pour élire les mêmes ou presque les mêmes et abaye forcément les mêmes résultats. Il faut les élections parce que c'est pas si ça a fort tout soulier. Il faut les élections, mais il faut par-dessus tout la réflexion sur nous-mêmes, sur le remembrement de l'État ou sur l'invention de notre État. Ça n'a pas dit tout à l'heure là, un nouveau pacte social et un nouveau pacte fiscal. Beaucoup de tissu social ça qui est en lambeau qui bat nous ça la bat nous là c'est des monde qui en échec nous pas considérer comme nous à dévorer nous c'est la souffrance en partage malheureusement et cette souffrance là elle ne sert toujours pas de leçon à nos classes à nos élites c'est un mot ça veut dire bagaille toujours pour que nous dit tête nous pas quitter l'obéi ça pays écraser ça physiquement émotionnellement symboliquement bah ti moun a dit par nous c'est des losers et maintenant ça folle dans la conversation nationale là moi envie demander comme avant dernière question dans le moment que m'a regardé là et mon yo prend ta bagaille qui est anodin non c'est pas anodin ce que je vois autour de ce qu'on peut appeler triomphe et quel que soit ça lié mais on a fait un triomphe à Abigail Alexandre on a fait un triomphe à Ariana Lafont et nous on a fait un triomphe également à notre sélection nationale et toute proportion gardée qui parle dans la Coupe du Monde après 52 ans pays à professeur Théodate, même le monde a souffri, mais nous sommes en demande identitaire, nous en demande de valorisation de nos couleurs, de ça nous qu'a représenté. Problème qui est là, je dis là, est-ce que c'est un problème de communication avec nos jeunes qui utilisent les réseaux sociaux, qui sont des influenceurs, comment parler et comment
redonner espoir, ou, on t'a dit, construire un projet avec énergie, ça, moi, là, qui simplement prendre le go, le là, du monde qui a cassé confiance. Comment vous faire, et qui sa littérature mondiale là, montrer nous dans le domaine, ça, nous a inspiré de lui, professeur Théodore? Alors, m'a fait, cette fois-ci, on pas du côté vers la sociologie et la démographie avec. Pour dire que, 60% de nos compatriotes, hommes et femmes, âgés de moins de 20 ans. C'est-à-dire que, plus fort moun k'ap vivant dans le pays, il n'y a pas de connaît époque Duvalier était sous pouvoir, il n'y a pas de connaît époque coup d'État, il n'y a pas de connaît époque, Zingendo, tonton Macoute, tape, raché moun, etc. Yo vient entrer dans l'âge adulte, à un moment que le pays il était déjà fait une déconstruction dans nous. Et pendant le déconstruction dans nous, faut dire que, en fait, les déconstruire la main, cette petite minorité démographique des gens, on dit, qui y a là, appartenir à la génération Pamnan, c'est génération Pamnan qui a fait gagote dans le pays, ça. C'est-à-dire que des gens qui gagnent entre 40 et 70 ans, qui sous pouvoir, qui représentaient une petite minorité sur le plan démographique, une petite minorité sur le plan social, et puis surtout, qui pas gagne Gévren, qui pas gagne nain dans figure, et qui viennent là le plus souvent pour venir remplir poche, alors que le pays réel, la majorité de la population, de ces jeunes qui gagnent moins de 20 ans, yo vivent l'expérience de ce qu'on appelle la révolution numérique. Jeunes ça au là, yo gagne des outils numériques électroniques là, mais qui permettent non seulement s'abreuver de nouvelles sur les réseaux sociaux, parce que nous, les réseaux sociaux, mais nous paraît la masse des ce qu'on appelle les MOOCs, c'est-à-dire les données massives, les possibilités de formation en ligne avec des informations scientifiques extrêmement à jour, que je ne sais pas, il y a accès à tout. Et moi-même, moi, je dis que malheureusement, c'est l'arbre qui cache la forêt. Nous, les barbecues, nous, les ISO, nous, toute bonne boudachure et ça, au cap mettre pays à feu et à sang. Mais nous, pareil, les jeunes tels que Kelly Guerrier, nous, pareil, les Alain Boussico, nous, pareil, et tant d'autres, comme tu as capable de citer, nous, pareil, les Ralph Edmond, nous, pareil, comprendre, nous, gagnons dans le pays, des têtes, travail, cap penser, cap avancer, et qui de temps en temps, bao des Abigail, qu'elle fait au pays à l'étranger, bao également mademoiselle Sarah Lafont, qui sont des signes que, dans le même temps que on bonne boudachure, cap descend pantalon, cap fait grimace sous les réseaux sociaux en un pays, ou gagne une frange vertueuse, des mondes qui font travail de fond, dans la discrétion, et de temps en temps, où est oublié sur la scène internationale, où dit, oh, quand ça a ôté, quand ça a sauté, mais en fait, faut que nous pas jeter le bébé avec l'eau du bain. Il y a, on travaille d'excellence, on travaille de fond, qu'a fait, dans les universités, dans les quartiers, il y a des Haïtiens, il y a nos magnifiques poètes, nous, il y a là, Ricardo Boucher, qui veulent sauter, il y a des gens d'Amérique, il y a des Mackenzie Orsel, il y a des, Yannick Lance, tout ça, c'est la preuve que dans le même temps que le pays a dépaffiné l'environnement, il y a des gens qui ont fait un travail de fond, il y a des gens qui parient justement sur un pays d'avenir, et ce sont des œuvres que nous pourrons continuer à lire pendant les 100 prochaines années. Donc moi-même, pas du tout pessimiste par rapport au pays, mais seulement le temps pour que nous, pays a un pouvoir qui en conformité avec le pays réel. Parce que pour l'instant, de la même façon que les barbecues, les ISO et les tilaplis prennent des quartiers populaires là en otage et a fait le subir en violence absolument barbare, on dit que notre élite politique a pris le pouvoir en otage et n'a pas compris que le monde avait changé, n'a pas compris que la jeunesse aspirait à d'autres valeurs, et Bovi dit que le pays attend qu'on t'essaie captain d'appli. Mais malheureusement, c'est pas la pluie nouvelle, ce sont des pantins qu'on propose.
l'espoir, faut que nous réinventer. Et dernière question, m'envie aborder avec nous dans la conversation ça. Et merci, je suis bien content d'entendre et bien content qu'on a bien. Gon réalité que nous là, et Dieu seul sait si vous-même, et que c'est dans tout non tourné, vient faire sacrifice de votre personne, et non espèce de volonté de restitution à l'alma mater au pays et d'Haïti. Et dans l'enseignement supérieur, en tant que chercheur, en tant que vulgarisateur, on a écrit, on a animé conversation sur des sujets divers et variés qui sont très importants. Mais notre réalité est celle de l'exode de beaucoup de cerveaux, dans situation d'accoucoulement pour des universités qui n'ont précarité mais vraiment jamais vue auparavant. C'est des locaux détruits, c'est la destruction de bibliothèques, c'est la destruction du patrimoine, c'est la destruction d'éléments qui font partie de l'identité haïtienne, haïtienne, que mon a ravagé là. Et pendant nous avons tout problème ça, et merci en pile pour pas de côté ça, parce que c'est lui-même qui va le servir pour me poser des dernières questions ça. Peut-être 12-13 ans, pas songer l'âge, mais exactement quand j'ai vu en tout cas, mes grands mondes du quartier vibrer sous 3 mots: justice et transparence, participation. Et qui bat élection 7 décembre 1990, c'est seule fois dans la vie, moi, ouais, bagay qui bouille, ça, et descend avec toute aspiration, ça. L'expérience a donné ce qu'elle a donné. Mais, ces idéaux-là, yo bon chay, yo vle di toujours un bagay. Discipline, l'ordre, travail, yo doivent vle di un bagay. Maintenant, pour me poser question clairement, le fin bon qui j'aime réfléchir avant de me poser question ça. Je dis avec 60% de jeunes qui sont beaucoup plus connectés à Abigail, plus connectés à Ariana Lafont et à d'autres influenceurs, qui je dis à non bel triomphe, qui fait mon plaisir. Est-ce que, parallèlement à difficulté de gagner pour génération communiquer, toujours une distorsion entre les générations. Je dis au quoi que faut que nous inventer moyens pour nous communiquer sur nos échecs, pour nous joindre les clés de construire ensemble, avec cette énergie, cette jeunesse-là, le projet pays que nous devons quitter pour la prochaine génération. S'il vous plaît. Bon, comme Jean-Claude dit, malheureusement, Haïti, son pays, c'est une sorte de figure de Janus, tu sais, Janus bifrons, Capgadé, qui gagne 2 visages, en fait. Bon visage macabre, qui est le visage grimaçant des tilaplis, des barbecues et autres affreux qui sont très présents sur les réseaux sociaux et que tout le monde voit, parce que ce sont des figures médiatiques qui sont vendables. Et de l'autre, tu as une figure beaucoup plus discrète, une figure plus souriante, la figure d'une Haïti studieuse. C'est Adriana, c'est Abigail, c'est Jean-Claude Abdia, c'est Almiracle Saint-Fort, c'est Ralph Edmond, c'est Patrick Saint-Louis. Ce sont des figures que malheureusement nous pas sur le devant de la scène, mais qui a de travail et qui fait que dans le même temps que nous gagnons le sentiment que le pays a fait bac là, mais en fait, il n'est pas fait bac vrai. Il y a des gens qui travaillent, des gens qui a préparé l'avenir, et de temps en temps, on croit que faut que nous travaillions aux chances. La différence qu'on y a, c'est est-ce que nous avons préparé le pays pour des échéances strictement électorales, en sachant que en fait, nous pas des conditions sécuritaires remplies pour ça, ou est-ce que nous travaillons pour que le moment venu gagne une sorte de uprising, oui, de soulèvement qui fait pour que le pays prend main, prend avenir en main. Moi, crois que nous tous cap travaillent dans l'éducation, nous tous cap travaillent dans dans la presse, nous tous cap écrit, c'est pays ça que nous préparé, c'est pays ça que nous attend, et moi crois que nous vivons l'équivalent d'une sorte
d'âge de fer de notre civilisation qui connaîtra certainement un jour son âge d'or. Malheureusement pour l'âge même pas pour elle, mais très fier de ce que des élèves, des plus jeunes qui déjà prennent la relève et qui comprennent importance historique et sacrée du projet haïtien, qui c'est un projet universel, un projet de partage de la liberté sans égard pour le sexe, la couleur et la religion. Et je crois que un pays qui naît sur des fonds baptismaux avec un idéal aussi élevé, il crée dans le cœur de chaque graine haïtienne, de chaque graine haïtien, le sentiment que nous avons une mission sacrée pour nous accomplir, et c'est ça qui donne courage. Donc, je crois qu'en Haïti, c'est moins d'espoir que de courage que nous avons besoin aujourd'hui là. Courage pour nous travailler, courage pour étudier, courage pour faire travailler nous avec le maximum de concentration. C'est la voie de l'excellence. Et moi-même, le mot des jeunes, donc Abigail et Adriana a réuni à travers le monde, moi, me sens fier parce que il était capitaine, moi. Ouais. C'est ça qui fait me désespérer pour Haïti. Merci un pile pour cette déodate. Ça fait un bon temps de pas parler. Faut nous prendre habitude pour nous parler plus souvent. Conversation ça yo. Yo tant qu'on bon tasse café chaud. Kembe la frère. À bientôt. Nous sommes contents par là.